vite, je suis en retard. Me voilà, me voilà. Allez, un peu de bonne mine. Alors, tout est très sombre. Donc, ici, il faut qu'on allume tout. Ici, il faut qu'on allume. Ici, il faut qu'on allume. Hop. Et là-bas, il faut que j'allume. Et voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Oh ben j'y suis déjà, ouais, c'est déjà bon. Ensuite, ici, comment allez-vous, braves gens? On a un sacré programme. J'ai pas annoncé le menu en haut, donc j'espère que je vais le dire tout de suite, comme ça vous saurez. Alors, on va faire, mais si je t'ai peut-être dit le menu en plus. Hop. Même plus. On va faire des bouchées apéro. Donc pour ce faire, on a pas mal de choses à faire. On va commencer par faire une pâte brisée dans le petit bol, dans le robot, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire toujours une grande quantité et que le petit bol, il est drôlement pratique dans ce robot. Ensuite, en deuxième, on va faire le gâteau pour le dessert. Donc on va faire un gâteau aux noix et aux noix de pécan qu'on va cuire au four dans un moule flexipan. Qu'il faudra qu'on imbibe. Donc en troisième, on va préparer un sirop qu'on va pouvoir faire dans le micro-ondes directement. Il fallait que je calcule de pouvoir tout gérer. En quatrième, on va faire découper la pâte brisée qui aura été un tout petit peu au frigo. On va découper la pâte brisée et la faire cuire dans le plat de cuisson du grill. Si on a le temps, on fera des petites tuiles de parmesan. Sinon, on en fera une autre fois. Et puis après, on va avoir une chantilly mascarpone à monter avec du praliné. Alors, la recette de base, c'était comment ça s'appelle? Attendez. C'est dans la revue Saveur. Donc, c'était une ganache à faire que j'aurais dû faire hier. J'ai zappé de faire la ganache parce que j'ai fait plein d'autres choses. Donc, j'ai cogité comment faire quelque chose encore plus simple qu'une ganache. Parce que finalement, je vais vous donner les explications pour la ganache si vous voulez. Mais il faut faire fondre le chocolat, mettre la crème dessus, rajouter le reste de crème, laisser reposer une nuit au frigo. Bon, ben voilà, j'ai pas fait. Et puis après ça, eh bien, vous montez avec votre robot ou un batteur électrique, comme vous voulez, votre crème pour faire quelque chose de très aérien. Nous, on va faire autrement pour que ce soit encore plus facile pour vous. Donc là, la recette, elle est sortie de la revue Saveur. Et la première recette, elle est sortie de la toque de grand-mère. Vous savez qu'il y a des livrets de recettes au niveau de la toque de grand-mère et je trouve que c'est super. On va utiliser la mousse neutre aujourd'hui en salé. Mais sachez que je ne voulais pas l'utiliser en salé, en sucré pour ne pas pénaliser celles qui ne l'auraient pas encore. La mousse, la mousse au praliné, on pourrait tout à fait la faire avec ça, avec la mousse neutre. C'est-à-dire que vous montez, comme ça vous entendez bien, c'est neutre. Vous montez la poudre avec le lait et vous rajoutez du praliné et ça pourra vous faire tout à fait cette chose-là. C'est pour ça que c'est aujourd'hui c'est un live autour de la mousse neutre quelque part parce que vous en avez dans vos placards, vous êtes très nombreux à avoir craqué l'année dernière entre autres pour la mousse neutre. Vous savez que quand vous faites par exemple une mousse chocolat au café, si vous en reste, vous la congelez, vous n'avez pas de paillettes, donc vous n'avez pas besoin de machine à glace en plus. Donc cette mousse neutre, elle est extraordinaire, en salé comme en sucré. Hein. Donc dans le petit livret qui peut être fourni, si vous l'en prenez pour la première fois, regardez, vous pouvez prendre la mousse neutre toute seule ou avec le livret. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je suis conseillère All Club, donc je vous propose le robot All Cook qui est le jumeau du compagnon parce que régulièrement, encore hier et aujourd'hui, j'ai vu des personnes sur les sites du compagnon qui sont perdues. « Oh ben je l'ai acheté mais je ne sais pas m'en servir, je ne sais pas quoi faire avec, comment on fait ci, comment on fait ça, j'ai cramé mon bol, comment je fais ?» Donc si vous voyez des personnes sur des groupes du compagnon, vous allez les voir, vous leur dites qu'elles viennent me suivre pendant les lives parce que c'est ouvert à tout le monde. Moi je ne suis pas sectaire. Elles ont le compagnon, elles peuvent faire exactement les mêmes recettes. Vous avez un autre robot, vous pouvez aussi faire mes recettes. Évidemment, l'avantage du robot All Cook, c'est qu'il est garanti 5 ans, contrairement à tous les autres, qu'il a un grand bol de 4,5 litres, qu'il prend
Pas de place sur le plan de travail, c'est le moins large de tous les robots que vous puissiez avoir. Et puis voilà, et puis il y a un suivi derrière, vous n'êtes pas abandonné. Vous voyez, hier, il y avait une personne qui avait un petit souci de nettoyage. Finalement, il n'y avait aucun souci de nettoyage, mais c'est pas grave. Je suis allée la voir, on a fait un nettoyage ensemble. Elle croyait que quand on mettait le couteau et qu'on mettait le nettoyage, l'eau montait d'office jusqu'en haut. Avec le fouet, oui, mais si vous êtes avec le mélangeur, ça ne montera pas jusqu'en haut. Donc, je vous ai déjà montré. Dans ce cas-là, quand vous avez fini de nettoyer, vous secouez bien et vous avez après plus qu'à passer un coup d'éponge. Voilà. Donc, ici, on est parti. Alors, je suis en grand écran ici. Ça me fait trop drôle de me voir en grand écran. Je remercie toutes celles qui m'ont déjà envoyé des colis, que ce soit pour moi ou pour ma petite Zora. Et si j'ai du retard, il faut que je vous avoue, j'étais en train de faire un Skype avec ma petite Zora. Voilà. C'est-à-dire que je faisais Skype avec le papa qui était en train de lui donner à manger, mais elle ne me voit pas parce qu'il ne faut pas d'écran, les bébés, pas d'écran. Donc voilà, mais elle m'entendait, donc elle s'habitue à ma voix progressivement. Je trouve que c'est important et c'est vraiment sympa. Alors, ici, on y va. Je vous laisse faire tous les partages, vous êtes extraordinaires, donc je vous laisse faire ça. Hein. Alors, on va déjà réveiller notre robot. On va commencer sur ma liste, j'ai dit commencer par la pâte brisée. Alors, la pâte brisée, je voulais vous montrer quand vous avez l'application. Alors, ça va vous faire certainement, tu vois, bon, alors celui-là déjà, on peut le virer. Ça va certainement vous paraître très loin. Donc, hop, ah oui, s'il n'y a pas le code, ça ne va pas le faire. Voilà, donc ça je range, je vais aller sur l'application, que ce soit sur votre tablette ou que ce soit sur votre téléphone. L'application elle est géniale parce que vous pouvez envoyer directement la recette à votre robot, vous pouvez changer les quantités des proportions, par exemple, il y a une recette, je vous ai parlé plusieurs fois de la recette de pas douce. Vous savez, le flan au caramel que je fais dans la cuisson vapeur, qui est une recette qui est sur le robot, qui est super, sauf qu'il y a 150 grammes de sucre. Moi, je suis désolée, ça fait beaucoup trop. Donc, moi, je l'ai réadapté à mon goût. Et quand je fais la recette, eh bien, j'ai que 100 grammes. Voilà. Donc, ça, c'est des choses pratiques. Vous pouvez faire vos menus, vous faites votre liste de courses. Vous pouvez rentrer vos propres recettes et les partager avec nous, ce qui est quand même très intéressant. Vous pouvez aussi, et ça, c'est primordial, allez voir les commentaires. Vous avez décidé de faire une recette. Eh ben, c'est bien de savoir les commentaires. Si quelqu'un marque, moi j'ai rajouté ça ou j'ai enlevé ci, par exemple j'ai enlevé du sucre, je trouve que c'est drôlement pratique. C'est pour ça que quand vous faites des recettes, je vous dis toujours, allez mettre un commentaire, c'est bon, ou j'ai rajouté ça, alors ne dites pas Burk, c'est pas bon, hein, ça c'est pas sympa ça. Si vous n'aimez pas, vous abstenez, c'est tout. Donc, moi, je suis allée sur ma tablette ou mon téléphone et je cherche de la pâte brisée. Donc, j'ai tapé pâte brisée. J'ai plusieurs pâtes brisées qui sont arrivées. Et ce qui m'intéresse, c'est la pâte brisée petit bol. Donc, voilà, la recette est arrivée. Est-ce que vous avez toutes et tous, ceux qui sont équipés du robot, fait votre mise à jour? La mise à jour de la tablette, de l'appareil, du téléphone aussi, parce que les recettes sont présentées différemment maintenant. Donc, c'est important d'aller faire vos mises à jour. Donc, ensuite, je décide d'envoyer à mon appareil. Donc, ma tablette est couplée avec celui-là, mon téléphone est couplé avec celui-là. Donc, si j'appuie sur « Envoyer », vous allez voir la recette qui va arriver directement dessus. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Ensuite, pendant que je vais faire la recette ici, continuez, je vais voir la minuterie. Donc, sur votre téléphone, vous avez par exemple mis le pétrissage pour une pâte et vous savez qu'après le pétrissage, la pousse se fait automatiquement. Eh bien, vous pouvez être parti dans le jardin ou faire une course et sur votre téléphone, vous voyez où en est votre robot. Vous pouvez être n'importe où, vous voyez où en est la recette sur votre robot. Un bourguignon qui cuit 2 heures, quand j'ai eu mon robot il y a 3 ans, c'est ce que j'avais fait et j'avais fait une photo de mon téléphone à Quimper en disant « Regardez, je vois qu'il me reste encore 1 heure de bourguignon ». Donc, c'est vrai que ça, c'est bien pratique. C'est pour ça que l'application, je rappelle qu'elle n'est qu'à 35 €, contrairement à d'autres qui valent le double. Hein. Celle-là, je trouve que c'est primordial. Donc, la recette, elle a 5 étoiles. Je peux vérifier. Alors, ici, je vois qu'il y a 5 étoiles, mais je n'ai pas les commentaires. Par contre, là, sur ma tablette ou mon téléphone, je peux voir les commentaires. Donc, on y va. Donc, vous avez toujours la synthèse, les ingrédients, les accessoires et l'aperçu. Bon, on va gagner du temps, hein, puisque j'ai déjà tout fait. Sortez le beurre pour le ramollir.
Ça tombe bien, j'ai lu la recette avant. Ensuite, étape suivante. Dans le mini-bol, le chouchou de certaines d'entre vous, on enlève le petit couvercle. Vous savez qu'il y a toujours le couteau à l'intérieur. Voilà. Donc, quand vous prenez le robot, il fait partie des cadeaux. Attention, le robot et les grilles augmentent à partir du mois de janvier. Nous, la société ferme le 23 décembre à 10 h et je ne pourrai plus commander. Donc, si vous avez des envies de faire des commandes, c'est avant le 23 à 10 h. Et quant aux livraisons, ils n'assurent plus ils continueront à envoyer des livraisons après le 17 décembre, mais c'est pas sûr que ça arrive. Donc vous commandez jusqu'au 17, vous avez normalement pour Noël, sauf s'il y a de la neige, s'il y a des grèves ou voilà. Mais après le 17, si vous commandez, vous aurez peut-être, mais c'est pas sûr. Ils préfèrent dire on se bouille pas. Donc voilà, dans le mini-bol muni de son couteau, mettez la farine. Alors, vous savez que le robot, le cook ou le compagnon, il a une balance intégrée. Enfin, ça dépend des compagnons, hein. Voilà, ça dépend du prix. Donc, nous, il nous faut 120 grammes. Évidemment, vous savez que j'ai déjà tout pesé d'avance. Hein. Voilà. Ensuite, on appuie sur OK et il va me donner l'ingrédient suivant. Donc, l'ingrédient suivant, c'est bizarre, je le connais par cœur, c'est le beurre. Et là, si on veut suivre, on peut suivre exactement la recette au fur et à mesure. Et quand vous mettez quelque chose dedans, ça se barre. Ça se barre pas comme ça se barre tout court. Donc, OK. Donc là, il nous dit 120 g de farine. 120 g de beurre, je suis bête. Je suis bête. Voilà. OK. Non, 60 g de beurre. J'y suis. Donc, quand vous faites une pâte brisée, c'est toujours la moitié de beurre par rapport à la farine. Si vous faites 250 grammes, eh ben vous faites la moitié, 175. Hein, non, c'est pas tout à fait 175, c'est 125. La moitié de 250, c'est 125. Donc, quoi que vous fassiez, une pâte brisée, c'est ça. Par contre, une pâte feuilletée, c'est autant de farine que de beurre et de poignées d'amour. OK. Ensuite, une pincée de sel. Vous savez que moi, j'utilise du beurre salé, donc niette. Voilà. Et donc là, on va remettre le couvercle dessus. Hein, comme ça, ça gicle pas partout. On ferme comme ceci. Et c'est marqué, c'est réglé automatiquement. C'est ça qui est bien, puisque la recette est intégrée. Donc, vitesse 6, sans température, pendant 1 minute. Et après, il va falloir rajouter de l'eau froide. Donc, j'ai pesé l'eau et elle est au frigo. C'est mieux une eau bien froide pour qu'on puisse travailler la pâte après. Hop. Donc, il nous faudra, si je ne me trompe pas de tête, 35 g d'eau. J'ai même pas mis ça. J'ai attaqué à fond les manettes. Alors, pour les tombolas, j'ai rien posté encore. Je posterai tout lundi. Où est-ce qu'on est là? On est là. Facebook. Voilà. Ici, c'est moi. C'est bizarre. Voilà. Mais Facebook, ils sont tout le temps en train de nous changer des trucs, alors on est perdu. Hop, on le met debout et comme ça, debout, j'arrive à vous suivre. Voilà. Coucou Janine, coucou Cécile, qui c'est qu'il y a encore Estelle, vous êtes 29, donc c'est très bien comme ça. Plus vous êtes, plus c'est sympa parce que c'est du direct, mais je sais que vous êtes très très nombreux à venir aussi en replay parce que vous êtes occupés, ça se comprend. Donc voilà, étape suivante, ajouter l'eau glacée. Donc de l'eau glacée, on met la balance en route, 3,5 centilitres. Vous savez que lui, il pèse. Il pèse en grammes, mais il pèse en centilitres, millilitres, décilitres et kilos. Hop, tard. Voilà. On va lui remettre son couvercle. Hop. OK. Et ça remélange 1 minute et notre pâte sera terminée. Sauf que non, c'est pas une pâte toute simple, c'est une pâte à la bruschetta qu'il faut faire. Donc, la pâte, vous pouvez
la faire à ce que vous voulez. Moi, je vais la faire à la bruschetta, mais vous pouvez aussi mettre de la sauce tomate, vous pouvez aussi mettre du curry, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, on va se mettre une mesurette de bruschetta qu'on va utiliser encore après pour la garniture d'ailleurs. J'ai failli oublier, hein. Vous avez vu, hein, je me suis rattrapée de justesse. Hop, voilà. Allez, start. Donc après ça, ça va ici parce que voilà, c'est préparé sur le plateau suivant. Alors, ici, on doit faire un sirop de sucre. Donc, pour le sirop de sucre, j'ai mis 25 g de sucre avec 100 g d'eau. Voilà. Oh, je sais, il ne faut pas taper. C'est pas vrai. Nathalie, elle a dit qu'on a le droit de taper, c'est costaud. Et on va mettre de la douceur dorée dedans. Hop, voilà. La douceur dorée, c'est un produit de la toque de grand-mère. Voilà, donc, hop. Et il nous faut un petit coup, je l'ai déjà ouverte, hein, je ne l'ai pas goûté. De toute façon, j'adore ça. De l'amaretto. Hop. Voilà. Non, non, mais je ne vais pas boire tout de suite. Hein. Je bois en douce après. Amaretto, c'est un alcool à base d'amande. Donc, si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous pouvez aussi très bien mettre de l'essence d'amande amère. Je vais touiller tout ça un petit peu. Vous avez vu, j'utilise le fouet flexipant parce qu'il ne griffe rien, il est bien, donc j'abîme pas. Hop. On touille tout ça et on va aller mettre ça avec le couvercle que je n'ai pas préparé. Et si je ne mets pas le couvercle, je vais me faire gronder. Hop, le couvercle. Alors je le mets comme ça pour qu'il y ait de l'air qui puisse circuler par là. Voilà, donc je ne me fais pas gronder. J'ai pas de gage. Hop. Et je mets 1 minute au micro-ondes. Bon, ici, étape suivante. Répétez l'opération si la pâte n'est pas en boule. La pâte n'est pas en boule. Donc, on remet l'opération. Voilà, ça répète l'opération une deuxième fois. Et ensuite, cette pâte-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser un tout petit peu au réfrigérateur. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire le gâteau. Donc, pour le gâteau, je vais mettre le four en route. 180. On va prendre le four du bas, comme ça, ce sera mieux. Start. Voilà. J'ai 3 grilles en place. Voilà. Alors, pour le gâteau, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour le gâteau, il nous faut 130 g de beurre mou, 140 g de sucre. Alors, vous pouvez prendre du sucre de canne, hein, si vous voulez. On va mélanger tout ça. Ensuite, on va y rajouter 4 œufs, mais on ne va pas les casser comme ça. On va les battre ensemble. C'était rapide, ça, non? Vous voyez pas? On va les battre ensemble et on les rajoutera par l'orifice en haut. Ah ouais, si, c'est pas mal. L'important, c'est qu'on n'ait plus de sucre. C'est que tout soit fondu, puis ça sent super bon. Donc ça, c'est pour imbiber le gâteau après. Vous voyez, ça, c'était marqué qu'il fallait faire ça en je ne sais plus combien, mais c'est fait. Hop. Bon, ma pâte n'est toujours pas en boule, donc on va refaire encore une fois. Hop, refaire l'étape. Start. Ça dépend un petit peu du type de farine que vous utilisez et du beurre. Si le beurre, là, elle ne se met pas en boule parce que mon beurre ne doit pas être assez chaud. Assez mou. Mais c'est pas grave, hein. On va faire avec. Donc, je redis. On va mettre le beurre, donc 130 g de beurre avec 140 g de sucre. Ensuite, on va rajouter 4 œufs entiers sans les coquilles, s'il vous plaît. Hein, voilà. Et puis, 120 g de sucre, de la vanille en poudre, de la toque de grand-mère, de la crème épaisse. J'ai préparé de la comme ça, là c'est pas grave. Hop. On ira chercher l'épaisse au frigo. Je n'avais pas lu quand j'ai préparé jusqu'au bout. Et puis après, on va rajouter des noix normales et des noix de pécan. Alors, évidemment, vous n'avez pas de noix pécan, c'est assez cher. Vous mettez que des noix normales. Vous avez des cacahuètes pas salées, vous allez mettre. Enfin voilà, vous avez compris. Hein. En plus, comme c'est plus ou moins au praliné, ben, le truc c'est que. Ah, je sais. J'ai pas mis assez d'eau. Voilà. C'est pas grave. Je vais remettre une goutte d'eau dedans. Parce que je crois que c'est ça que j'ai.
Ça ira mieux avec une goutte d'eau. J'ai de l'eau, j'ai pas fait attention, il y avait de l'eau qui restait dans mon bol. Dans mon verre. Parce que cette pâte, elle est extra normalement. Voilà, ça y est. Donc voilà, et ça on va mettre après dans le plat Flexipan de Maison de Marle, hein, donc c'est bien celui-là. Vous savez que ce plat-là, Maison de Marle, ils ont eu le prix d'innovation pour ce plat. Le premier qui est sorti ne faisait que 1 cm, et après ils ont sorti celui de 2 cm, et ils ont eu le prix d'innovation. C'était les premiers à faire un plat avec un rebord. Et pourquoi il se tient ce rebord? Grâce au tissage de fil de verre, parce que sans tissage de fil de verre, ça va tenir un certain temps, mais très vite vous allez voir que ouf, ça se passe la margoulette. Ou alors, c'est vrai qu'il y a silicone et silicone, vous savez que là, c'est de la silicone de professionnel. Quand vous regardez les pâtisseries chez les pâtissiers dans les vitrines, vous reconnaissez les formes de moules Flexipan. Alors c'est sûr qu'il y a plein de copies, il faut tout pour faire un monde, hein. Il en faut à tous les prix, mais aussi, il y en a des toxiques et c'est un petit peu dommage. Voilà. Voilà qui est beaucoup mieux pour notre pâte. Hop. Hop. Allez mon coco. Et voilà la pâte. Vous voyez, il me manquait un tout petit 2 centilitres d'eau. Pas grand chose. Et bien ça ne l'a pas fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre du film. On va mettre notre pâte dessus. Hop là. Donc la fichure, comme on dit en Alsace, hein, sur les jeps. Voilà. Allez. Chloups. Voilà, voilà. On va chercher une spatule. C'est bien parce que notre four, il a le temps de chauffer comme ça. Et ça, par contre, oh, ça sent bon. Oh, la pâte, elle est hyper parfumée. Waouh, trop bien. Donc ça, c'est une recette de la toque de grand-mère. Hein. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César et à la toque, à la grand-mère, ce qui est à la grand-mère. Voilà. Alors, c'est peut-être même une conseillère qui a créé cette recette. Hein. Mais c'est pas grave, après, hop. Alors, nous avions cet été un concours, je vous en ai déjà parlé, un concours au sein de All-Clad pour faire un livret de recettes comme on a fait l'an dernier. Et l'an dernier, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée pour ma recette puisque c'est la pâte à petits choux que vous retrouvez là-dessus et en photo d'ailleurs sur le livret de l'année dernière. Donc si par hasard vous n'avez pas eu le livret de l'année dernière, vous m'envoyez un message privé et je vous enverrai le livret de l'année dernière. Et cette année, eh bien, vous vous souvenez, on avait fait la glace au... J'avais fait ça à l'arrache, la glace au daim. Eh bien, j'ai nouveau gagné le droit d'être dans le livret. Et c'est nouveau ma recette qui est sur la couverture. Ça fait très très plaisir, je peux vous dire. C'est voilà, faire la couverture du livret, c'est sympa. Donc, voilà, mon petit cadeau pour vous à Noël. Si vous voulez les recettes qui sont sur le livret, eh bien, vous me mettez un petit message privé et comme ça, je vous partagerai ces petites recettes. Voilà. Alors, il faut savoir que dedans, il y a ma recette qu'on a déjà fait, que vous avez retrouvée là-dessus. Il y a d'autres recettes, je pense, qu'on peut retrouver dessus, mais pas que. Donc, ce sont des recettes avec le grill et avec le robot. Alors, le bol, comme ça, vous savez que vous pouvez le mettre au lave-vaisselle après. Hein. On ne gaspille rien. On a des petites spatules. Hein. Petites spatules de la mère Goulue, toujours. Vous voyez qu'elles ont bien tenu. Hein, parce que ben, ça fait quand même 3 ans bientôt. Ouais. Donc, ma pâte. Oh, si vous saviez comme ça sent bon. C'est un plaisir. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore les odeurs. Donc voilà, je lui donne déjà une forme bien plate. Comme ça, vous voyez. Vous voyez la souplesse de la pâte?
Et je vais la mettre, pour qu'elle refroidisse plus vite, un peu au congélateur. Mais bon, vous, si vous n'avez pas besoin, si vous n'êtes pas trop pressé, vous la mettez au réfrigérateur. Hop, voilà, alors ça on met derrière. On va s'occuper maintenant de mettre le couteau ultra blade. Vous voyez l'avantage d'utiliser le petit bol, eh bien c'est que mon grand bol il est resté propre. Très bien. Donc hop, on met le petit bol. On met le couteau ultra blade. Non, le couteau pétrisseur, pardon, celui qui a les petites dents et qui fait tout ce qui est pétrissage, pâte à pain, pâte à brioche et autres. Ah, alors ici, j'ai pas pris, et ici, hop, excusez-moi, non, ça va, j'ai pas eu de message. J'avais peur que j'ai... Donc, s'il y a des choses bizarres, vous savez, j'ai des personnes qui suivent le live, que vous connaissez toutes, et qui me marquent si j'oublie quelque chose ou autre. Sinon, il y a le petit drapeau aussi de Frédéric. Voilà, hop, là, il y a de la pâte, c'est pas fait pour. Hop, voilà. Alors, on a dit gâteau, 130 g de beurre mou avec 140 g de sucre. Hop, le sucre, le beurre. Il y a autant de sucre que de beurre. Hein. Merci. Merci Cécile, elle dit bravo pour la recette. Hop. Mais vous vous souvenez, cette recette, normalement j'avais tout le mois de juillet et le mois d'août pour pouvoir faire une recette, l'envoyer, faire les photos et tout. Et puis ben, j'étais pas beaucoup là, donc, et la date limite approchait. Et donc le week-end ensemble, je me suis dit, allez, je vous avais promis de faire la recette avec les daims. Frédéric, qui est sur le live, s'est chargé de m'envoyer effectivement des daims pour être sûr que je la fasse bien. Et donc, je l'ai faite avec vous. J'ai été dehors faire des photos, voilà, parce que ce qui prend énormément de temps, c'est de faire les photos. Hop. Voilà. Donc, la pâte, elle est finie. Ils disent qu'il faut l'étaler, patati, patata. Donc là, on va partir en mode manuel. Il faut que j'avance. Hop, 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 mode manuel, vitesse 5, allez, start. On va regarder comment ça se passe. J'avais marqué quoi? Ah non, j'avais marqué vitesse 7. Hop, j'avais déjà marqué. 1 minute, vitesse 7. J'avais même déjà tout marqué. Vous avez vu? J'ai le Père Noël qui est passé par là. Il m'a apporté un crayon avec un sapin. C'est bien, entre autres aussi, pour gratter là derrière. Alors, pendant ce temps-là, je vais déjà casser mes œufs. Je vous ai dit que les œufs, on va les mettre battus, mais ils sont petits mes œufs. Hein. Ouh, c'est des petites poulettes ça. Hop. Et on va les verser après directement par l'orifice. Ah oui, j'avais dit 1 minute, donc je regarde quand même où j'en suis, mais je ne vais pas régler 1 minute. Mais... Non, c'est pas là. Les coquilles d'œufs, elles vont... pour le compost. Allez, on mélange. J'essaie de travailler le plus souvent dans les transparents. Stop. Dans les transparents comme ça pour que vous puissiez voir. Hein. Les petits saladiers tubes, je les aime beaucoup. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que là, ils sont opaques, donc on ne voit pas si on griffe. Oh, il est un peu abîmé, tiens. Donc, comment elle est ma pâte? Elle est parfaite. Voyez? J'ai mis 1 minute, c'est parfait. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Tic, 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 tic. Alors, après, il faut rajouter les œufs par l'orifice. Donc, on remet vitesse 7, start. On a battu les œufs comme ça et on va verser... Je me connais. Vous connaissez le patachon? Hop. Ça sera mieux comme ça. Alors on met en 4 fois. Vous savez, comme la pâte à choux. C'est exactement comme la pâte à choux finalement. La pâte à choux, il faut faire pareil. Les œufs, on les bat et on les met en 4 fois. Comme ça, ils s'intègrent beaucoup mieux à la préparation. Et ce qu'il y a de bien, c'est que notre robot, il est transparent. On voit tout ce qui se passe dedans.
J'en ai encore un peu. Hein. Donc, ensuite, on a la farine et on va tout de suite lui rajouter la vanille pour que ça aille plus vite. Donc, la vanille de notre ami, la top de Robert. Hop. Et on finit avec le dernier œuf. Vous avez vu, les spatules, c'est quand même génial parce que on ne gaspille rien. Alors, je vais garder la spatule ici. Ça, c'est bon, je peux mettre de côté. Pause. Voilà. Ça, c'est chez Pamper Chef, finalement, que j'ai trouvé. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de Pamper Chef, j'ai une amie alsacienne qui est conseillère. Oups, j'en fous partout. Et c'est pratique, vous voyez, comme ça, on ne salit pas tout quand il faut rajouter quelque chose. Donc, si besoin, vous me le dites parce que j'ai une très bonne amie alsacienne qui fait Pamper Chef depuis un certain temps déjà. Donc, voilà, farine, vanille en poudre. Hop. On répartit tout ça. On donne un petit coup tout autour pour bien décoller le sucre qui s'est collé partout autour. Bon, ben, le sucre s'est collé autour. C'est les choses qui arrivent. C'est normal. Hein. Hop. Donc, farine plus vanille. Voilà. Vitesse 3, 1 minute. Hop. Tic, 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 tic. 2, 3. 3, on a dit. Start. Je n'ai pas mis de minuterie. Voilà. Et ensuite, il faut rajouter la crème épaisse. Moi, j'ai préparé de la crème pas épaisse. Alors, on va aller chercher la crème épaisse dans le frigo. Voilà. Donc, on va rajouter 80 grammes. Et on remettra encore un petit coup, vitesse 3. C'est quoi là? Oh, c'est pas mal, hein? Pause. Donc là, on a mis 30 secondes. Crème épaisse, non là. Hop, farine, bon allez, 30 secondes, j'ai mis. Et donc je vais peut-être prendre une autre cuillère, une autre spatule. Quand on fait la cuisine, on en fait de la vaisselle au moment. Donc, un petit coup de balance, 80 grammes s'il vous plaît. C'est bon? Bon, ouais, hein, bon. Ça n'en sera que meilleur. Je vais râper le fond de mon plat. Voilà. Oui, j'avais un peu de retard parce que j'assistais au goûter de Zora. C'est pour ça. C'est les choses qui arrivent, je vous ai dit. Hop. Quel plaisir d'être mamie. Donc, voilà. On continue. Start. Toujours vitesse 3. Ouais. Bon, allez, 4. Ouais. Allez, vitesse 4, on va mettre, hein, ça ira plus vite. Hop, hop, hop. Et là, on va pouvoir rajouter maintenant les noix de pécan et les noix normales à raison de sirop 50 et 50. 50. Alors, les noix étaient entières, je les ai coupées en... comme ça, hein. Elles vont passer, là. Non. Non, elles ne passent pas, elles bloquent. Bon, donc, on arrête. Hop. 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 Le four, il est chaud. Donc, ça va aller très vite, très bien. Et hop, start. Ça va. Ici, j'ai fait de mon pot. Ça va. Ici, quand on fait du vide au fur et à mesure, c'est mieux. Ouais, ça, je la garde posée là. Le joli plateau chat, je peux le ranger. Il est vidé. Vous avez vu au fur et à mesure, hein. Je
pense que c'est bien. Donc en tout, pour faire toute la pâte, vous avez vu, j'ai 4 minutes 16 en entier. Voilà, hop. L'avantage, c'est que on va enlever le couteau. Vous savez que c'est quand même un gros avantage de pouvoir enlever le couteau. Pour les personnes qui arrivent, je fais donc une recette de la revue Saveur que j'ai simplifié un petit peu et que j'adapte évidemment au robot, mais vous pouvez l'adapter à votre robot à vous. Il n'y a pas de souci, vous l'adaptez au robot que vous avez. Et si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la main. Ah, pourquoi il y a combien de farine, Frédéric demande une dame. Combien de farine elle a dit? 120 grammes, pardon, j'ai dû oublier de le dire. Alors, on va mettre ça ici. Donc là, je travaille dans le moule Flexipan de Maison de Marne. Vous avez toujours marqué Made in France dessus. Hein. Donc ça, c'est un moule qui doit avoir, en tout cas, c'est au moins 15 ans. Et vous voyez qu'il est toujours aussi parfait. Alors, ce que j'ai rien oublié, je vais quand même vérifier ici. Donc, pour le gâteau, 130 g de beurre, 140 g de sucre, la vanille, les œufs, la farine, 120 g, 80 g de crème épaisse et 50 g de noix de chaque. Hop, c'est parfait. Et on va aller mettre notre gâteau au four. Alors, vous n'avez pas ça, vous avez une toile Silpat de Maison de Marne. Eh bien, dans ce cas-là, mettez toujours sur une plaque alu, effectivement, pour éviter d'en mettre partout. Vous voyez, c'est génial parce que, regardez ça, on ramasse tout. Il n'y a pas de couteau au fond, il n'y a rien. Donc, c'est bien pratique. Vous ne coupez pas vos spatules. Et puis, vous avez une belle quantité. Hein. Vous avez vu mes soupes ces derniers temps. Il en reste encore pour aujourd'hui et je l'ai faite, je ne sais pas si je ne l'ai pas faite lundi ou mardi, et on a mangé de la soupe tous les jours. Hein. Alors, vous pouvez aussi ne pas manger de la même soupe tous les jours, parce que vous pouvez la mettre sous vide, et comme ça, vous mangez une autre soupe. Hop. Ah, si j'étale, c'est mieux. Hop, voilà. Alors, leur truc, il est pas mal, mais je pense que je vais avoir des petites difficultés tout à l'heure pour découper. Parce que ça, on va le faire cuire comme ça pendant une vingtaine de minutes. Et après, il va falloir le découper. Sauf que découper là où il y a les noix, donc vous tapotez pour que ça se passe bien, que ce soit à peu près régulier. Et on part au four pour 20 minutes. Voilà. Et j'ai même pensé à mettre la minuterie, s'il vous plaît. Donc, nous y voilà. Alors, là, va falloir maintenant qu'on fasse la mousse neutre. Parce que la mousse neutre, normalement, il faut qu'elle durcisse. On fait la mousse neutre. Qu'est-ce que j'ai? Dans quel ordre j'étais? Dans l'ordre, 2, 3, il fallait cuire le truc. 4, il faut faire cuire les tartelettes. Ah, bon, il faut d'abord faire cuire les tartelettes. Faire cuire les tartelettes, alors on va aller chercher la pâte. Heureusement que j'ai tout noté, hein, parce que, vous savez, c'est pas évident de suivre des recettes, de ne pas s'en mêler les pinceaux. Alors, c'est vrai, je fais 2 recettes, je ne devrais pas faire 2 recettes, faire comme tout le monde, quoi, hein, pas me casser la tête, mais je trouve que, voilà. Alors, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on ne finira pas une fois de plus à 6 heures, c'est pas possible, mais la raison pour laquelle je fais ces 2 recettes aujourd'hui, c'est que mercredi, je ne serai pas là. Voilà, je ne suis pas disponible avec vous mercredi. Donc, comme ça, vous avez 2 recettes pour les fêtes un peu d'avance. Hop, voilà. Allez. Un petit coup de branlette. Un petit coup de rouleau à pâtisserie. Donc, si elle est bien froide, la pâte, c'est mieux. Voilà. Là, on s'en fiche de la forme parce que, quelque part, on va découper dedans pour faire des tartelettes. Par contre, si vous vouliez faire une pâte ronde, vous allez un peu devant, vous faites un quart de tour, vous tournez au fur et à mesure.
Et c'est comme ça que vous arriverez à faire une pâte ronde. Moi, je m'en fiche, je veux pas une pâte ronde, je veux une pâte rectangulaire. Donc, hop. Quand on étale sa pâte, on part du milieu, on va d'un côté, on lève son rouleau et on va de l'autre côté. À mi-parcours, on peut retourner sa pâte et on fait la même chose. Hop, hop. Voilà. Je vous dis pas comme elle sent bon cette pâte. Alors, j'ai décidé de travailler. Bon, je crois que j'ai du caramel qui a coulé au fond du four. Ça sent un peu le cramé. Pas du caramel aujourd'hui, évidemment. Alors, ce que je vous propose, c'est... On va cuire dans le plat de cuisson du grill. Voilà. Et on va cuire à l'envers. C'est-à-dire que les moules, vous pouvez les utiliser comme ça pour les garnir avec la cuisson, mais vous pouvez cuire à l'envers. Alors, je pense que je vais cuire sur les briochettes, comme ceci, hein, qui rentrent là-dedans. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'elles rentrent dans le standard? Je vais aller chercher le standard qui est je ne sais pas où, peut-être bien dans sa place. Ah non, il est là, il est prêt pour faire, ah oui. C'est pas top top, hein, vous voyez, elle remonte. On peut, en appuyant dessus, on peut, si vous voulez. Voilà. Et puis, je vous conseille de mettre les plaques à plancha en haut, parce qu'elles sont un peu plus hautes que les plaques rayées. Voilà, donc nous, on va partir là-dessus. Celui-là, je l'avais sorti pour pouvoir vous montrer tout à l'heure, peut-être, ça m'étonnerait qu'on ait le temps, les tuiles au parmesan. Donc, ma pâte, elle est belle. Vous voyez qu'elle ne colle pas. Alors, pourquoi elle ne colle pas? Parce que je suis sur la toile Silpat millimétrée. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a le Black Friday, je ne sais plus jusqu'à quand. Là, vous avez un 6 cm. Donc, quand on appuie, est-ce que vous voyez ce que je fais? Peut-être pas bien. Hop. On appuie et on tourne en même temps. C'est plus facile. Et ce que vous faites, c'est que votre pâte, vous pouvez la poser dessus comme ça. Hein, alors, on peut faire aussi... j'ai peut-être un découpage de 7, un peu plus grand si on veut. Ouais, allez. Hop, voilà. Il suffit de poser dessus. Hein. Il n'y a pas besoin de lui donner la forme. Vous posez simplement dessus. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon cette pâte? Oh, nom d'un chien. Hop, nom d'une petite grenouille. Voilà. Vous devez vous dire que je suis un peu folle dingue. Hein, mais oui, dans la vie, il faut être un peu folle dingue. Moi, je trouve que les gens qui sont trop sérieux, ils sont pas drôles. Ça, c'est une lapalissade, hein, je crois. Quand on est trop sérieux, on n'est pas drôle. Allez, on enlève le petit ici et on va se mettre un grand, hein, puisqu'on est des grands gourmands. Voilà. Hop. On regarde que ce soit à peu près centré. Voilà. Je vais venir vous montrer ça. Voilà. Donc, vous voyez, la plaque à briochette est là et par-dessus, j'ai déposé ça. Je vais aller maintenant poser mon plat directement ici. Je ferme et vous voyez, j'ai regardé sur le côté ici. Oups, oh ratatouille. Sur le côté, si vous regardez, ça ne touche pas. Hein, voilà. Donc, on met en route. On est très pressé, donc on va à 270. Oui, coucou, je t'ai entendu. Donc, je vais ranger le reste de pâte. C'est pas une pâte feuilletée, donc si on voulait faire une boule, on peut faire une boule. Mais vous savez que quand vous faites une boule avec une pâte, vous perdez, vous perdez son élasticité. Elle a tendance à maigrir quand vous la faites cuire. Donc, vous faites mieux, de toute façon, de les remettre dessus comme ceci. Allez, hop, ça ici, on ne gaspille rien. Je vous en ai fait 6 déjà, c'est bien. C'était ça la pâte? Ouais. Allez, hop. Et elle peut retourner au frigo. Donc, elle est bien à plat, ce qui fait que je peux la remettre à plat si je veux. Si je veux faire une tarte, eh ben, je pourrais l'étaler en rond. Et ce que je vais faire là, parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je vais penser à mettre quel type de pâte c'est et la date. Et puis, vous voyez, le fait de les mettre à plat, on peut mieux les empiler qu'une boule et ça décongèle beaucoup plus vite. Donc, hop, de côté.
Ça va, vous suivez, hein? Donc, sur la briochette, j'ai mis le découpoir de 7,5. C'est mieux que le 6. Sur la mini tartelette, on mettra le 6 et là, on mettra le 7,5. Si vous n'avez pas de découpoir, vous prenez un verre, puis c'est tout. Mais pensez à fariner le verre parce que sinon, ça reste collé après le verre. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre un deuxième bol. Hop, voilà. Je mets ici. On va fermer le volet là derrière. Et on va s'occuper de faire la mousse neutre. Alors, si vous n'avez pas de quoi faire la mousse neutre, ben vous pouvez monter une chantilly salée à ce moment-là. Après, on va faire une chantilly sucrée. Et là, on fait une chantilly salée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est du gâteau. Oui. Donc, ici, pour la mousse neutre, on va mettre le fouet. Vous pouvez mettre le simple fouet ou le double fouet. Je rappelle que le double fouet est actuellement en cadeau. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera le 5 janvier. Nouveauté 5 janvier, il y aura des nouvelles choses à vous proposer, des nouveaux produits apparemment, mais nous, on ne sait rien. Lundi, on a réunion, mais on n'en saura pas plus, hein, parce qu'on sait toujours à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on reprend le 5, et je pense que le 5, on va avoir une réunion, et on va découvrir ce que je pourrais vous faire découvrir. Donc la mousse neutre, l'avantage c'est qu'elle est neutre. On peut faire aussi bien du sucré que du salé. Et nous aujourd'hui, alors je vous l'ai montré moult fois en sucré, j'adore la mousse au café, c'est moi chouchou. Donc ce qu'il nous faut par contre, c'est impérativement du lait froid, bien froid. Alors mon lait, il est au frigo, je ne l'ai pas pesé parce que je trouvais que... Hein. Et on va mettre, que je ne me trompe pas, 300 g de lait pour 6 mesures. Ça vous fait du bien hein, quand je me tais. Ça vous fait des vacances. Oh, 300 pile poil. Donc, je redis, je ne serai pas là avec vous mercredi, mais je serai là samedi prochain. Donc, allez, 6 mesures entières. Si ça reste dans mon truc, ça ne va pas. 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Faut pas trop se casser la tête. Voilà. Alors, la recette, elle est dans le petit livret. Je vous ai montré le petit livret. C'est ça. Donc, tartelette fraîche, ça s'appelle. Une pâte brisée à la bruschetta. Donc, dans le lait bien froid, battre une fois la mousse prise, ajouter. Ok. Là, on ne se casse pas la tête. Alors, vous n'avez pas ça, vous faites au batteur, hein, mais du lait bien froid. Donc là, on va partir de nouveau en mode manuel. On va vitesse 7 pendant 5 minutes. Voilà, start. Alors comme ça, Jackie t'a zappé le début. Bon, c'est pas bien grave. Heureusement, tous les lives sont en replay, évidemment, pendant un mois. Et après, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube avec la photo des réalisations, ainsi que les recettes. Donc les recettes, parfois, vous n'arrivez pas à les trouver. Donc vous avez le titre de la recette et derrière, il y a marqué plus. Vous cliquez sur le plus et vous avez toute la recette qui s'ouvre comme ça. Si vous avez des questions ou si j'ai fait une erreur dans les recettes, surtout, dites-le moi, ça peut arriver à tout le monde. Vous savez que souvent les recettes, je les écris tardivement, donc il peut y avoir des fois un neurone qui dorment déjà. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de me dire « Ah mais Frédéric, est-ce que tu es sûre ?» Alors, vous cherchez, je sais que vous cherchez la recette avec les amandes aux épices. Je n'ai pas mis la recette pour l'instant de ce live-là. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas contente de ma recette des anis bredel. Donc, tant que ma recette n'est pas bonne, il n'est pas question de mettre. Bon, la mousse, elle est pas mal du tout. Donc après, il va falloir faire les garnitures. On va mettre notre mousse sur les tartelettes. Il se passe quoi là? Oh,
On va la pousser un peu comme ça. C'est parfait. Donc, je vous ai dit, là, on a fait une pâte avec la bruschetta. Ça va lui donner un parfum extraordinaire. Donc, la bruschetta, c'est un mélange italien qui fait partie des musts de la toque de grand-mère. Donc, ici, on va mélanger justement un peu de bruschetta, un tout petit peu. Voilà. Avec un peu de mousse. D'accord? Ça sera une préparation. Dans un deuxième bol, ici, j'attends la mousse. Hein. On va mettre un petit peu de Fresh Touch. On va en faire que 2 chaque fois. On va y mettre un petit peu de jus de citron. Allez, on scrabouille un peu le citron. Voilà. Citron, pensez à le mettre sous vide, sous Zwilling après. Hein, et il se garde longtemps, sinon vous le retrouvez tout moisi dans la porte du frigo. Ça, c'est la deuxième. Donc là, on va y rajouter des petits morceaux de truite fumée ou de saumon fumé. C'est donc un apéro. Hein. En plus, on est samedi soir. Bon, lui, il a sonné pour dire qu'il était à la bonne température. Donc, on va compter à peu près, Siri compte 5 minutes. Vous avez vu, le préchauffage, ça sert à cuire. C'est quand même génial. Dans un four, il a fallu que je fasse le préchauffage à vide. C'est nul, hein. Donc là, on va se prendre une petite tranchette, si elle veut venir, de saumon, avec des ciseaux. Hop, on va couper ça directement là-dedans. Ah ouais, je tousse. C'est le début de la fin, quoi. Comme disait mon papa, ça sent le sapin. Voilà. On en garde parce qu'on fera peut-être une déco sur le dessus. Donc là, on va rajouter la mousse neutre, hein, évidemment. Et de deux. Là, on mettra la mousse neutre et puis on va mettre des petits tucs. C'est là que je mets les tucs. Je ne sais plus où je mets les tucs. Ouais, avec la bruschetta et du jambon. Ça va vous donner du scrunch crunch. Vous savez que ça, c'est pratique aussi pour tartiner. Hein. On pourrait très bien ne pas faire des petites tartelettes et la préparation, la mettre sur les tucs. Alors attention, les gens qui ont des petits problèmes de sel, le tuc, c'est hyper salé. Hein. Et voilà, pendant ce temps-là, la mousse neutre, oh, fabuleux. Fabuleux. Regardez-moi ça. Hop. Vous avez vu? C'est parfait. Donc, quand on la veut au café, eh ben, qu'est-ce qu'on met? On met une petite mesurette de café dedans, tout simplement. Quand on veut à la fraise, eh ben, on met du jus de fraise ou on met des morceaux de fraise. Quand on la veut au citron, on la fait au citron. Vous voyez, c'est vraiment parfait. La mousse neutre, elle est neutre et elle s'adapte aussi bien en sucré qu'en salé. Moi, je vous l'ai fait très souvent en sucré. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'a fait en salé. Voilà. Alors, normalement, il faut qu'elle fige. Hein. Donc, nous, on va mettre hop, un petit peu. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, je l'ai balancé là-bas. Et il nous en manque un. Il est là. C'est vous. Waouh, ça suffit. Hop. Je vous dis pas comme c'est chaud.
regardez, les petites tartelettes, on les démoule. J'ai bien fait de mettre un 7 cm. Hein. Vous voyez que c'est simple. Toujours démouler sur... on arrête. Sur une grille quand vous faites cuire quelque chose. Et donc là, elles vont durcir, refroidir, et on va pouvoir leur mettre notre petite garniture qu'on est en train de préparer. Alors, logiquement, il faudrait que je mette ça dans une poche à douille, ce sera plus joli en présentation. Mais on a encore le dessert à finir. Voilà. Et la troisième présentation. Et je vous hein, voilà. Vous avez vu ça, hein? On va mettre du samouraï. Avec l'épice salade, ça fait partie des musts. D'ailleurs, ce sont des produits qui sont dans la découverte des produits de la TOC. Vous savez, à la fin du catalogue de la TOC, vous avez des lots. Et moi, je vous conseille de tester ces lots-là parce que c'est bien pratique, ça vous permet de découvrir plein de choses. Et après, de prendre plutôt ça ou plutôt ça, ce qui vous plaît. Et qu'est-ce que j'ai dit que je mettais là-dedans? Ah, on va mettre des crevettes. Allez, hop. Alors, j'aurais pu tout faire. Hop, voilà. Ah oui. C'est fini, ça suffit. Parce que là, c'était neutre. C'est pour ça que je mets du samouraï et des épices. Parce que sinon, c'est neutre. La mousse neutre. Mousse neutre. Donc, c'est neutre. Il est vide, mon truc. C'est la fin des haricots. Je fais une commande hein, de la TOC. Donc, celles qui veulent passer une commande avec moi, vous pouvez passer une commande avec moi. J'ai préparé la commande tout à l'heure, donc certaines m'ont contacté pour me dire ce qu'elles voulaient. Pensez que si vous arrivez par contre à 59 €, vous faites mieux de faire votre commande vous-même et d'être livré chez vous, puisque 59 €, vous avez les frais de port gratuits. 60 €, vous choisissez votre petit cadeau et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis la mousse neutre. Hop, on va en mettre un petit peu. Et là, pareil. Et comme il m'en reste, je peux me faire un petit truc au café, par exemple. Alors, cette mousse neutre, je pourrais très bien, j'ai pas voulu le faire, mais je pourrais très bien rajouter mon praliné qui est préparé dedans et faire mon dessert avec. Donc, vous pouvez faire une mousse neutre comme j'ai fait et faire aussi bien du sucré que du salé. Ça reviendra exactement au même. Nous, on va faire plus riche, voilà, on va faire une chantilly, à moins que ça vous dit de faire ça comme ça. On va faire une chantilly mascarpone. Hop. Le biscuit semble cuit. Mmh, il est beau, il bubule. Voilà, le biscuit aux noix qui va nous servir pour faire nos petits sapins. Hop. Alors, là, on va tout de suite le démouler parce que donc la grille dessus, on retourne parce qu'il faut que ça refroidisse pour pouvoir mettre une chantilly dessus. Sinon, ça ne va pas le faire. Quand on démoule quelque chose que vous avez fait dans la... Alors, ça ne s'appelle pas le flexipan plat, ça s'appelle aujourd'hui le moule génoise plat. Vous défaites toujours les coins en premier, c'est primordial pour ne pas casser les coins. Et après, vous pelez votre moule. Hop, et voilà. Et on va le laisser refroidir le plus vite possible. Dehors, pourquoi pas. Ça fume. Alors, on va... Alors, il nous manque les crevettes. Les crevettes, je crois que c'est dans celui-là. J'ai même pas...
Me fait envie le gâteau. J'ai même pas fait de partage, rien du tout. Je compte sur vous. Hein. Même pas eu le temps de lire vos petits commentaires, si gentils. Mais vous savez que je les lis le soir. Hein. Tout le monde. Hop. Donc maintenant, il faut tout faire refroidir. J'avais préparé ça, mais je crois que je ne vais pas l'utiliser. On va faire 100. Bon, j'ai toujours le même plat. Oh non, c'est quoi? On va prendre celui-là. Alors, chez Jiffy, j'ai trouvé des jolis plats comme ça. Pensez-y, hein. C'est pratique. Hop. Voilà. Alors, pour pas que ça glisse, vous mettez un petit peu du zinzin dessous. Comme ça. Hop. Ça colle. Hop. Voilà. Et on mélange. Le dernier, c'est celui avec les crevettes. Bon, vous mettez ce que vous avez. Hein. Bon, j'ai mis des crevettes, mais mettez ce qui vous fait plaisir. Hop, un petit coup. Et ça colle. Voilà. Parce que sinon, après, quand, vous voyez, je peux pencher. C'est bon. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Ton gâteau sur le bord de la fenêtre. Oui, d'accord. Hop. C'est bon. Merci pour le SOS. Ok. Jette le gâteau dehors, on m'écrit. Je ne vais pas le jeter trop loin quand même. Hein. Donc, là, normalement, vous mettez ça dans une poche à douille. On est d'accord? Bon, moi, je vais juste faire comme ça. Ça ira plus vite. Vous voyez? Ce serait plus joli. Hein. Ça, c'est le saumon. Saumon, truite, comme vous voulez. Hein. Hop. Et ça, c'est bruschetta, comme la pâte. Je sais plus ce que j'ai mis dedans avec. Ah oui, des tucs. Voilà, comme ça. Donc, sur le premier ici, on va mettre une chiffonnade. Un petit bout comme ça. J'ai coupé les crevettes. Pas trop gras. Hein. Voilà. Il n'y a rien vu. Mais après, je peux plus parler, j'ai la bouche pleine. Le jambon. Un truc. Alors, on pourrait effectivement faire une petite rosace. Du jambon, je passe au saumon. Hein. Qui n'est pas du saumon, d'ailleurs, c'est de la truite. Allez. Hop. Une petite fleur. Elle est trop grande, ma fleur. Voilà.
Et on finit avec les crevettes. Où est-ce que tu as balancé les crevettes? J'ai fait du balancé de crevettes quelque part. Oh. Où elles sont les crevettes? Ah, trouvé. Et voilà. Dessus tout ça, qu'est-ce qu'on va se mettre? Du crunch crunch un petit peu. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va se mettre des petites graines de salade. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas donné des idées pour vos repas de Noël. Hein? Noël, Nouvel An et tout. J'espère que vous allez m'envoyer les photos. Hein? Oh, je vais vous faire un tirage au sort des photos, tiens. Allez, ceux qui m'envoient les photos, il faut que je fasse un dossier. Et voilà. Alors, on dit quoi? Apparemment, c'était déconnecté. Voilà, vous avez vu ici. Et comme ça, vous voyez ici aussi. Simple, hein? Et vous avez vu en collant. Je ne vais pas les mettre la tête en bas, mais c'est pas loin. Donc voilà, mes 3 petits bols, je peux les mettre à côté. Alors, je vous ai montré comment faire une pâte brisée avec le robot. Vous n'avez pas envie de faire ça. Vous pouvez prendre des tucs et mettre ça sur des tucs. Mais sinon, vous pouvez aussi, vous avez pratiquement tout le monde a un grill aujourd'hui. Vous mettez les grilles normales, vous faites griller du pain. Vous mettez le pain un coup d'un côté, avant que ce soit fini, vous tournez le pain de l'autre côté, ce qui fait que ça vous quadrille le pain. Ça vous fait du pain plus joli, hein, c'est déjà ça. Et après, vous mettez votre garniture et vous coupez en petits morceaux et vous avez fait quelque chose de joli. Donc vous voyez que on peut le faire avec une pâte maison, c'est plus joli, c'est meilleur, c'est peut-être, hein, mais on peut aussi faire autrement. Voilà. Alors, moi j'ai besoin de la cuve pour pouvoir monter une chantilly. Ici, on a une mousse neutre. Ça ne va pas beaucoup me déranger par rapport à ce que je vais faire après, je pense. Alors honnêtement, je vais laisser ça comme ça. Je vais rajouter dedans par contre du mascarpone. Parce qu'il faut qu'on fasse la pâte à praliner. Comme on est en neutre, on n'a pas salé, on a mis juste du lait. Donc on peut en mettre le même fouet. On va mettre du mascarpone. Alors, vous pouvez le faire juste avec une chantilly toute simple. Mais c'est vrai que le mascarpone, ça aide quand même à tenir le coup. Donc, j'ai changé. J'ai marqué donc 150 g de mascarpone. La balance, elle est déjà en route. Je me tais. Et on va aller chercher la crème. Donc celle-là, elle n'est pas froide, donc on ne va pas prendre celle-là. Elle est déjà pesée, la crème, de toute façon. Hop. Bien de la crème, bien froide. Donc j'avais marqué 100 g de crème. Je crois que j'ai mis un petit peu plus que 100 g, puisque j'étais partie... On ne va pas en faire trop. Je ne pense pas en faire trop. Parce qu'après, il faut manger. Voilà, on va faire tourner ça déjà comme ça. Donc, logiquement, vous n'avez pas besoin de la mousse neutre hein, pour faire ce qu'on fait. Mais je ne vais pas laver le bol, ça ira plus vite. En plus, il sera froid comme ça. Par contre, si vous voulez le faire juste avec la mousse neutre, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre la crème. Donc, vous faites votre mousse neutre comme on a fait. Et vous allez mélanger après, effectivement. Alors, vitesse 7, start. On est parti. Start. Voilà. Et là-dedans, je vais y rajouter mon praliné. Alors, j'ai du praliné craquant de chez Valrhona. Donc, je vais mettre ça dedans. Sinon, vous pouvez rajouter du chocolat que vous faites fondre.
Et moi, je m'étais dit, bouton. Hop, non, stop. Donc, je vais voir combien j'en ai dedans. Hop. Ça, c'est une tuerie. Il ne faut pas tomber dans le bol. Mais, vous n'avez pas ça. Vous vous souvenez, on a fait la bûche Ferrero. Eh bien, vous pouvez très bien mixer des Ferrero et faire ça aussi. Parce que finalement, ça, c'est du chocolat avec du praliné. Il me faut une nouvelle spatule. Hop. On va descendre tout ça. Hop. Alors, pour celles qui sont pressées, ben, vous pouvez vaquer à vos occupations. De toute façon, vous savez que vous pourrez retrouver le live par la suite. Donc, j'ai mis 100 grammes. Hein. Heureusement que je peux voir. Vitesse 7, c'était trop rapide, je crois. Mais il faut surveiller, il ne faut pas faire du beurre. Hein. Encore un peu. Donc, je suis vitesse 5. Voyons voir. Ça se tient. On va tourner encore un peu. Un pétard. C'est trop bon. C'est trop bon. Qu'est-ce que tu cherches? Ça. Hop, une toile 6 pattes. Une plaque à lu. On retourne. Je pense que cette fois c'est bon. Ouais. Je pense qu'on va se régaler. Alors je ne sais pas pourquoi la vidéo saute tout le temps. Hein. Je ne sais pas combien vous allez être encore à la fin, mais... Donc là, il nous faut des découpoirs. Donc moi j'ai pris des découpoirs unis. Parce que vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins. Enfin, moins, ça risque de... C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Ah si, bah vous voyez, avec le découpoir, j'arrive hein, à découper les noix. Hop. Je vais en faire que 2. Ça vous dérange pas? 3? Allez, 3. Comme ça. Hop. Il a l'air hyper moelleux ce gâteau. Il sent bon. Je vais goûter. Hop. Bon, vous avez compris ce que je vais faire. Enfin, c'est trop bon. Un gâteau même comme ça. Hein. Est-ce que j'ai encore plus petit? Ah, je m'étais dit que je ferais des étoiles aussi. On peut en faire un en étoile, tiens. Allez. On va pas gâcher celui-là. Hop, allez voir. Voilà.
là, il y a un tout petit bout. Ouais, c'est même bien d'avoir les deux. Parce que ça me permet de... Donc, forme d'étoile. Je ne sais pas qui c'est qui faisait ça, mais bon, vous trouvez ça n'importe où. Hein. Vous cassez pas la tête. C'est vachement bon. Je sais, ça se fait pas de parler la bouche pleine. Alors, poche à douille. Douille cannelée. On ferme la poche. Voilà, il y a une coupure. C'est revenu. Donc une petite rotation. On pousse ici. Et ensuite, on met dans un pichet. Vous n'avez pas besoin de peau spéciale. Merci, imbibage. J'avais oublié l'imbibage. Heureusement qu'il y en a qui me suivent. Hop, allez, on imbibe notre biscuit. Oh là là, ça sent trop bon. Heureusement qu'elle était là, hein. Merci Sylvie. Vous voyez, c'est elle qui écrit les recettes. Mais là, pour le coup, alors il y a peut-être quelqu'un d'autre hein, qui a aussi dit Biba, mais elle m'a mis un message privé, donc c'est pour ça que j'ai vu. Ah, j'adore ça. Bon, on en était là. On va aller chercher notre préparation qui est ici. Ça, c'est quoi? C'est la mousse neutre, ça? Je ne sais plus. En force, je ne sais plus. Voilà. Oh bah, je ne sais pas comment ça se fait qu'on a autant de coupures. Bon, je pense qu'on aurait pu faire tourner un petit peu plus. Hein. Mais vous savez qu'il y a la mousse neutre qui est dedans et que la mousse neutre, en la laissant au réfrigérateur, elle fige au bout de 2-3 heures. Donc, ça va nous permettre de bien tenir cette préparation. C'est pas un mal d'avoir mis. Mais on pourrait la faire, comme je vous ai dit, que à la mousse neutre. On peut la faire que à la chambre. Bon, là, ça commence à bien faire l'histoire hein, des coupures. Sur Instagram, vous ne devez pas voir de coupure. Allez, hop. On tend. On met la poche bien à plat. L'idéal, c'est de mettre ça au réfrigérateur. Hein, parce que ça va figer un peu avant de l'utiliser. Toujours la partie arrondie. Hein. On pousse, on pousse, on pousse. Et là, on va se mettre à plat parce que sinon, on ne va pas le faire bien. Hop. La pression se fait par ici et pas là. Là, vous tenez votre poche, pas à cet endroit-là, sinon vous la chauffez. Et au fur et à mesure, on lui tord le cou. Alors là, il y a une... Hop. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ici au milieu. Où est-ce que j'ai mis mes trucs? Alors, on prend la taille en dessous. L'étoile. Vous savez que c'est simple. Hein, vous savez que la cuisine avec moi, c'est toujours simple. On n'est pas obligé de faire des trucs hyper sophistiqués. Et on finit par un petit.
une petite étoile. Il nous en manque un petit là. Ah, là, là. Il est un peu adreux celui-là. La pâte, la crème a trop chaud. J'ai oublié d'imbiber les deux autres. Bon, c'est pas grave. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Hein. Ah, ça coule parce que c'est trop chaud. C'est trop chaud. Pas grave. C'est pas grave. Alors, ensuite, mon plateau, il est prêt ici. Sur le dessus, évidemment, il nous faut une petite étoile. Celui-là, il se barre. Ensuite, vous pouvez lui mettre des petites perles. Et on va finir avec de la poudre d'or. Évidemment. Là. Hop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, le petit dernier, je ne vous le montre pas trop parce qu'il est un petit peu adreuse, hein, comme on dit dans le pays bigoudin. Voilà. Hop. Ça vous plaît? Ça vous donne envie de refaire? Donc, hop, voilà les deux plats, on va montrer comme ça, que nous avons fait aujourd'hui. Et on va aller sur Instagram pour montrer aussi, parce que il y a des gens qui sont sur Insta et qui me suivent. Donc, voilà les recettes. Hop. Voilà, voilà. Je suis arrivée au bout. Alors, j'ai oublié d'imbiber les autres, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez vu, ils ont tendance à... Donc, merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ces 2 recettes, 3 recettes, 4 recettes vous ont plu. Moi, j'ai passé un agréable moment. Si ça vous a plu, surtout, dites-le autour de vous, partagez autour de vous, faites les recettes, envoyez-moi vos recettes, dites-moi celles qui vous ont plu, celles que vous avez améliorées, parce qu'on peut toujours changer. Et puis moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain, parce que mercredi, je ne serai pas là. Donc, je le dis, je le redis, je ne serai pas là mercredi. Donc, c'est quoi mercredi? Ça doit être le 3 décembre, je suis absente. Ça arrive à tout le monde, hein, mais je vous retrouverai effectivement samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Attention, demain c'est le premier dimanche de l'Avent, donc on fait son calendrier. C'est pas compliqué. Vous allez vous balader, vous ramasser quelques branches de sapin. Vous mettez 4 jolies bougies dans des bougeoirs, hein, pour pas foutre le feu à la maison. Oh, vous avez vu ça, l'horreur, les gros incendies là-bas. Et puis vous mettez des petites décorations de Noël et vous avez fait un joli tableau de l'Avent, pas un calendrier de l'Avent, enfin si c'est un calendrier de l'Avent. Et chaque dimanche avant Noël, vous pouvez allumer une bougie. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent. Black Friday, c'est très bien, oui, mais ça fait dépenser beaucoup plus. Alors que là, vous pouvez le faire. Vous achetez rien du tout. Vous cherchez des branches, même dans le jardin, dans la nature. Vous avez des branches de houx aussi. Vous savez, l'année dernière, on a fait du houx en chocolat. Donc si vous trouvez des branches de houx là en ce moment, pensez à les rapporter. Et puis vous trempez dans le chocolat, ça vous fait des jolies feuilles de houx à mettre sur vos gâteaux, par exemple. Mais voilà, 4 bougies, demain on allume la première. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée. Bon apéro, c'est samedi soir, donc c'est l'apéro.
Je sais que chez Freddy, ça va être des amandes comme on a fait en live l'autre jour. Elle a refait la recette. On peut d'ailleurs la remercier parce que très souvent, elle refait les recettes et elle partage énormément de recettes avec vous. Hein. Que ce soit sur mon groupe fermé, je rappelle que j'ai un groupe fermé avec les recettes ou sur mon mur tout simplement. Merci aussi à Patricia qui rédige nos recettes. Merci à Estelle qui comptabilise vos partages. Il ne faut pas croire que ça ne sert à rien. Vous avez vu, j'ai fait un tirage au sort samedi dernier, je crois déjà, hein, ça fait une semaine. Donc, pensez à partager. Même quand vous voyez des petites vidéos que je fais comme ça dans la journée, un petit plat ou autre, pensez à partager. Tout ça peut être comptabilisé pour pouvoir gagner des petites choses après. Voilà. Donc, merci à Sylvie qui, elle, rédige les recettes, à Colette et Freddy qui s'occupent du drapeau, et à vous toutes pour votre présence. Pour ceux qui sont en vacances, ils se reconnaîtront. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous embrasse tous très fort. Allez, un gros cœur pour vous, pour tout le monde, que ce soit pour Insta, pour Facebook. Maintenant, le cœur, il n'y va plus. Donc, voilà. Eh ben, ciao, ciao. À très vite. À samedi prochain.